C'est étonnant, non? Minasama, Pardon. Minasama, konnichiwa. Comment tu vas? Mais attendez, Ça va? on va commencer parce que j'ai oublié quelque chose. Parce que si je dis Minasama konnichiwa, c'est vous répétez aussi Minasama konnichiwa. Ouais. Parce que c'est la coutume japonaise. Ah ouais. Et puis si c'est possible, vous faites... Toujours les courbettes, ouais, comme vous faites. Comme ça. D'accord. Comment ça dit? Minasama, Ouais. ça va? Ouais. Oui. Mina, ça va? Konnichiwa. Comment tu vas? D'accord. Non, 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 ça n'est pas comment tu vas, mais c'est konnichiwa. Comment tu vas? Non, Comment ça va? Non, non, konnichiwa. 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 Ça va? D'accord. Ça va et toi? Konnichiwa? Konnichiwa. Ok. Minasama konnichiwa. Ça va et toi? Oui. ここ、デプロージュさんのお宅に伺い、デプロージュさんに短い時間、インタビューをしてみたいと思います。デプロージュさんにお仕事、日常生 Là, 活 c'est の tout お話 différent. を Vicieusement, nous avions prévenu Pierre Desproges que son visiteur était un faux journaliste japonais, mais Koji, lui, ne savait pas que Desproges savait. Si bien que c'est lui, notre copain japonais, qui va se faire piéger. Chacun son tour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Oui. Avez-vous une attirance particulière pour le Japon et Extrême-Orient? Je peux répondre franchement, là. Je dois répondre... Non, pas japonais. Non, non, je parle pas parler japonais. Je crois pas que j'ai d'attirance particulière pour le Japon. J'aime pas tellement... Ni Extrême-Orient. Non. C'est pas, je suis pas raciste, hein, mais j'aime mieux les blancs, quoi, quand même. Pauvre Koji, ça va lui couper pas ses du tout, effets, ça. Regardez. Bon, ça m'est égal, le Japon. J'ai du... Avez-vous des objets japonais chez vous? Oui. Par exemple, tout à l'heure, mais à Entrée, j'ai vu ça s'appelle parapluie japonais, c'est grâce ça s'appelle. Oui, oui. Il y en a l'autre chez vous? D'autres parapluies japonais? Non, 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 ça J'en ai n'est seul. d'autres objets Oui, japonais. je peux me lever, là, ou pas? J'ai juste là, derrière sur le piano. Coupé. Où ça? Ça, t'as derrière le preneur de son, là. Ouais, ça. Non, non, tout de suite, là, ça, oui. C'est ça? Oui, oui. Mais ça n'est pas japonais. Si, au départ, c'était japonais. Mais non, mais... Si, avant, non, ça vient de Kyoto, ça. C'est pas vrai, mais... Mais il tourne plus, là. Mais si, on tourne. Ça, ça tourne pas, là. Mais si, mais si. Ça, avant, il y avait le Fujiyama. J'ai enlevé parce que j'ai mis ma belle-sœur qui est plus jolie que Puis ça, c'est le pape, et là, c'est la Sainte Vierge, c'est la maman. C'est-à-dire Non, mais au Japon, nous sommes shintoïsme, Vous êtes bouddhisme. shintok? Mais ça dépend des gens. Oui. Mais du coup, ça existe. Mais ça existe à Tokyo, à Kyoto. Mais Il y a eu des missionnaires au Japon catholiques, c'est pour ça. oui, bien Vous sûr, les avez bouffés, mais il y en a eu. Ça me semble un peu bizarre. Oui, non, parce que avant, il y avait le Fujiyama. Et j'ai mis ma belle-sœur parce que c'est plus rigolo. Ah bon? C'est japonais. Il n'y a pas l'autre chose chez vous, typiquement japonais. Attendez. Ah oui, il est là. C'est la lampe? Non, non, la lampe, elle est chinoise. Enfin, chinois-japonais, c'est pareil. Presque. Ça, voilà, c'est un... Ça n'est pas japonais, ça. Si, ça vient... Ça, c'est japonais. C'est du bois c'est du teck. Du teck japonais. Ce sont des animaux sauvages. Ah, c'est cassé. C'est date du XVIIe siècle. Ah bon? Ah oui, c'est japonais. C'est des animaux qui se... Ouais, mais qui fait l'amour. Voilà, mais ils sont mariés, hein, c'est pas dégoûtant, c'est pas... Bon, il n'y a pas l'autre chose. Maintenant, la question de confiance. Que pensez-vous de la philosophie zen? Finalement, la philosophie zen n'est pas vraiment une philosophie japonaise. En fait, elle a été importée de l'Inde au XVIIe siècle. Hein. Parce qu'il y a une confusion en Europe entre... Enfin, les gens ils s'imaginent que le zen est une philosophie née en Extrême-Orient de tout temps. Or, ça n'est japonais que depuis 3 siècles, à peine. Alors bon, bien sûr, ça a déjà influencé les mentalités. Je pense qu'on peut dire en un mot qu'il y a des circonstances dans la vie où l'homme, si circonspect soit-il, on arrive à des contingences qui en excluent toute relativité, notamment en ce qui concerne le zen, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes un humoriste. Connaissez-vous l'humour japonais? L'humour japonais? Il n'y a pas d'humour japonais. Mais si. Non, je crois pas. Si, il y a un humour japonais? Absolument. Si, il y en a, mais... Ah, je sais qu'il y a une histoire à ce propos, oui. Enfin, moi, je trouve que c'est pas de l'humour, mais enfin, c'est... Quelle est votre définition de humeur français et pourriez-vous nous donner
un exemple. L'humeur français. Oui, c'est ça. Définition de l'humeur. Il n'y a pas de définition de l'humour. C'est un état d'esprit. Mais je ne sais pas si vous pouvez piger ça, vous, parce que... Mais si, mais si, mais Je ne si. sais pas s'il y a la même forme d'humour en Extrême-Orient, surtout au Japon, qu'en France. Il y a eu une chose drôle qui est arrivée au Japon, qui a été fait par un Japonais. Ça ressemble à de l'humour japonais, mais en fait, à mon avis, c'est de l'humour français. C'est quand votre empereur Hirohito, il s'appelle. Il est vivant encore. Bien sûr. Il est vieux. Oui. Enfin, pour l'instant, il est vivant. Et Hirohito, il a reçu Jackie Kennedy. C'est la femme de John Fitzgerald Kennedy. Et il l'a reçu, il lui a proposé du café. Il lui a dit tu veux du Kawasaki? Parce qu'il l'appelait Zaki, quoi. Il dit tu veux du Kawasaki? Bon, c'est marrant, mais c'est pas. Moi, je trouve pas que c'est de l'humour. Mais c'est Ouais, ouais. Pour être drôle, faut-il être vulgaire? Être vulgaire? moi, est-ce que je suis vulgaire? Oui. Ah, ça, c'est bravo. Chez moi, m'insulter, là, carrément. C'est une insulte, ça. Regardez Koji. C'est une injure de dire aux gens qu'ils sont vulgaires. Il commence à trembler, Koji. Vous pensez que je suis vulgaire? Je ne sais pas, mais je ne sais Alors, pas exactement le mot. C'est jamais ça, parce que ça part vite. Hein. Non, vous dites. Qu'est-ce que c'est le vulgaire, par exemple? Ça signifie qui est drôle. Oui, la vulgarité, c'est la bassesse, c'est tout ce qui est bas et tout ce qui est bas, la vulgarité, c'est ça. C'est la bassesse, c'est. Bassesse? La bassesse, oui, c'est. Ce qui est vulgaire, c'est ce qui est commun. Le mot vulgaire vient du latin vulgus, qui veut dire commun. Ah bon? Donc, il y a une certaine façon de dire bonjour peuvent être vulgaires. Comme dit Guy Bedos. Vous connaissez Guy Bedos? Mais oui. C'est un humoriste vulgaire. Ça va pas la tête? Ah Si. bon? Un humoriste vulgaire. Très bien. Avez-vous un secret pour faire rire, monsieur? Pour Lille? Oui. Lille? Pour rire. Ah, pour faire rire, un secret pour faire rire. Oui, j'imite des bruits d'animaux, par exemple, ça fait beaucoup rire. J'ai fait des imitations des animaux. Ah bon? Le cri de... Si c'est possible. Ça fait rire, oui, je peux vous faire le cri du cochon. Oui, le cri du cochon. De toute façon, c'est fragile. Hein. Voilà, le cri du cochon. C'est amusant? Ouais. C'est pas amusant? Si. La vache, c'est la vache. Non, c'est les dindons. Kawa? Kawasaki. Kawaなんてなんていうの? Mosquite? Mosquite. Bzzz. Moustique? Moustique. Moustique. Bzzz. Ben là, il n'y a pas le. Il faut que ce soit en public, quoi, pour que ce soit drôle. Là, c'est un peu. J'ai un truc, je fais mon beau-frère aussi, je peux imiter mon beau-frère. Il dit bonjour Pierrot, ça va? Des sommets du rire, jaune. Vous connaissez, évidemment, si vous connaissez pas mon beau-frère, c'est moins marrant. Ah bon? Très bien. À travers votre humeur... Humour. Humeur. Avec l'accent Humeur. avec l'accent chinois, vous comprenez? Non, c'est anglais un peu. C'est anglais? Humor. Ah, ouais, Humor. À travers votre humeur, voulez-vous faire passer un message et lequel? Un message à travers l'humour. C'est difficile si vous me demandez ça. Je pense qu'on peut dire que si les hommes, tous les hommes du monde voulaient avec se donner les genoux, par exemple, je sais pas, ils pourraient faire une chaîne immense pour l'humanité entière. Quoi. Nous avons demandé à chacune des personnalités que nous avons interviewées de nous raconter une histoire drôle qui illustre bien l'humour français, c'est-à-dire l'esprit français. Oui. Pourriez-vous nous en raconter une? Comme ça, brûle pour point. Ah oui, si, typique alors. C'est dans un avion, il y a un Français, un Anglais, un Allemand et un Japonais. Et alors, non, je sais pas si c'est un bon exemple. C'est un peu le Japonais, il est un peu grotesque enfin, il est ridicule. C'est le Japonais qui est un peu ridicule quand même. Non. Il n'aime pas qu'on se fait cette tête, Koji. Regardez, on dirait. Beaucoup rire. Qui est très français, il faut des carottes.
Carotte? Des carottes. Des Attendez. culottes? Non, carottes. Attendez, vous voulez pas, vous poussez-vous là. Je dois avoir des carottes là-dessous. Allez voir. Je peux faire ça? Non, il Ouais. faut vous lever là. Voilà, j'ai des carottes là. Attendez. Mais pourquoi vous gardez ici? Vous chauffez? C'est fait cuire, pas cher, c'est économie d'énergie. Voilà, asseyez-vous, vous allez voir. Merde. Vous couperez quand je dis merde. Hein. Oui, on coupera. Voilà, c'est un truc très drôle. On les voit là? On les voit bien? On les Faut voit. enlever les- Alors, il faut 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein? Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Non, alors il faut 9. Voilà. Tiens, Albert. Je voulais pas. Je vais virer celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on prend 9 carottes. Alors, ça, c'est de l'humour français. C'est pour. Comment on fait pour faire cuire des carottes quand on n'a pas de four, de gaz, c'est ça. Alors, on prend 9 carottes. Tu peux pas arrêter de gigoter. Ok. Ça va. Bon, alors, Commencez. on prend 9 carottes. Alors, on va les faire cuire sans rien. Les carottes sont 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si j'enlève une carotte, pardon. Oui, non, je vous en prie. Si j'enlève une carotte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les carottes sont cuites. Pourquoi? T'as rien compris, Koji. Oui, ça. D'avant, il y avait 9. Ah! Les Toujours pas carottes sont compris. 9. Oui. J'enlève une. Euh. Les carottes sont que 8. Ah! D'accord, j'ai compris. Non, C'est drôle, cuite. Quoi. pas vraiment. C'est comme si c'était cuit, quoi. On dirait. Est-ce que vous avez autre chose à... Plus drôle que ça, non? Non, pas possible. Quelle déclaration aimeriez-vous faire au peuple japonais qui vous regarde? Au peuple japonais. Bien, je veux dire au peuple japonais que on peut m'écouter sur Radio Monte Carlo tous les samedis, tous les dimanches, Mais c'est pas possible. et sur FR3 à partir de février avec Jean-Michel Ribes, le dimanche de 20h à 20h45, je crois. Et également, on peut dire au peuple japonais que j'écris 2 livres qui sont en vente au Seuil et l'autre aux éditions Atelier 86. Je pense que c'est intéressant. Oui, vachement intéressant. Ça, c'est un vrai message. Et puis, Publicitaire. voilà. Oui, peut-être qu'on peut acheter au Japon votre... On peut écouter mon... Oui, bien sûr. Et puis, vive le Japon, vive le général de Gaulle, vive la France, vive l'amitié franco-chinoise. Voilà. Vive aussi Pierre Desproges et vive surtout le cher Koji qui a finalement pris très bien ça de s'être fait piéger à son tour. Après, ils ont arrosé ça au saké tous les deux avec toute l'équipe, si bien que la fin de l'émission n'est pas montrable. C'est étonnant, non?